Alors bonjour à tous, moi c'est Paul de la boutique Imaginaire à Québec. Aujourd'hui je vais vous présenter dans notre capsule comment jouer le jeu Codenames, qui est un jeu qui fait sensation cette année. Le topo de Codenames est simple. Est-ce que le maître espion sera en mesure de communiquer efficacement avec ses coéquipiers pour découvrir sous quel nom de code se cachent les informateurs de son équipe? Alors sans plus attendre, allons voir qu'est-ce qui se cache derrière cette boîte-là. Dans votre boîte de Codenames, vous retrouverez votre fidèle livret de règles qui saura vous aider à régler toutes les disputes possibles que vous pourrez avoir autour de la table. Dans votre boîte Codenames, vous allez également retrouver 200 cartes noms de code réversibles. Les mots sont indiqués dans les deux sens pour permettre une lecture optimale pour tous les joueurs. Vous trouverez également près de 40 cartes clés. Ces cartes clés révèlent la véritable identité de chaque nom de code. Et sur ces cartes, vous trouverez une grille de 25 carrés de couleurs qui correspond à l'identité des cartes posées sur la table. On retrouve également dans Codenames des tuiles identité. Il y a 8 tuiles qui désignent les informateurs de l'équipe des Bleus. Nous avons également 8 tuiles qui désignent les informateurs de l'équipe des Rouges. Nous avons une tuile agent double. Cette tuile, comme vous pouvez le voir, contient les deux couleurs. C'est une tuile qu'on va donner à l'équipe qui jouera en premier. On retrouve également 7 tuiles témoins. Les tuiles témoins sont des coups dans l'eau, une perte de temps pour les deux équipes. Contacter un témoin met immédiatement fin au tour de l'équipe qui joue. Au final, on remarque la présence d'une tuile informateur noir. C'est celle de l'assassin. Une équipe qui contacterait un assassin perdrait automatiquement la partie. Passons à la prochaine étape, la mise en place. Première chose à faire, désigner un maître espion. Essayez de choisir un bon joueur ou un joueur qui saura bien communiquer avec les membres de son équipe. Essayez d'être équitable dans votre distribution de joueurs. Évitez de faire une équipe de professionnels, de joueurs aguerris contre des débutants. Ça risquerait de rendre la partie beaucoup moins agréable. Commencez d'abord par placer les tuiles identité devant le maître espion correspondant, c'est-à-dire les tuiles bleues devant le joueur qui joue le maître espion des Bleus et les tuiles rouges devant le maître espion de l'équipe des Rouges. Choisissez ensuite 25 cartes noms de code de manière aléatoire et placez-les de manière à former une grille 5 par 5. Les maîtres espions piochent une carte clé au hasard. Elle peut être positionnée dans n'importe quel sens. La couleur des 4 lumières sur la carte clé désigne l'équipe qui jouera en premier. C'est cette équipe, dans ce cas-ci l'équipe des Bleus, qui se verra remettre la carte agent double. Rapide et intuitive, la mise en place de Codenames est parfaite pour une soirée en famille ou avec des amis. Maintenant, passons rapidement au vif du sujet, le jeu lui-même. Une partie de Codenames se joue à tour de rôle. La première équipe devra découvrir 9 informateurs, tandis que celle qui joue en deuxième devra en découvrir 8. Dans le jeu, il y a 2 phases. Dans la première phase, le maître espion donne un indice à son équipe. Cet indice est toujours accompagné d'un chiffre. Par exemple, Elisabeth, 3. Le chiffre indique à vos coéquipiers le nombre d'informateurs qu'ils devront trouver dans la grille de mots. Dans la deuxième partie du tour, les agents de l'équipe doivent découvrir quelle carte nom de code était désignée par le maître espion dans la première phase. Une fois que l'équipe se met d'accord, on touche la carte correspondante sur la table. Si la carte touchée appartient bel et bien à votre équipe, alors le maître espion place une tuile identité sur la carte correspondante. Si vous aviez plus d'un informateur à contacter durant ce tour, alors vous pouvez continuer jusqu'à ce que vous fassiez une erreur. Si vous faites une erreur, c'est le maître espion de l'équipe adverse qui aura droit de placer une tuile et votre tour sera immédiatement terminé. Il est obligatoire pour les maîtres espions de demeurer totalement neutres durant l'ensemble de la partie. Il est interdit, vraiment interdit, de donner un indice, ou plusieurs, par les yeux, la bouche, les oreilles ou les cheveux. La partie prend fin lorsqu'une équipe a soit contacté tous ses informateurs, ou la deuxième option, si une équipe contacte un assassin, évidemment, elle perd automatiquement la partie. Ce sont les 2 seules conditions qui peuvent mettre fin à une partie de Codenames. Laquelle sera la vôtre? Dernier petit conseil avant que la vidéo se termine. Le maître espion devrait toujours faire attention à quel nom de code cache l'assassin. Évidemment, vous voulez essayer de ne pas donner un indice qui pourrait donner l'envie à vos équipiers de trouver l'assassin. On veut éviter ça à 100%.
Deuxième et dernier petit conseil, un sablier est inclus dans la boîte. Si vous avez des coéquipiers qui prennent un peu trop leur temps, je vous conseille de prendre votre sablier et c'est parti, top chrono. Alors c'était Paul, un de vos passionnés de l'imaginaire à Laurier Québec. N'hésitez pas à venir en boutique, essayer Codenames ou n'importe quel autre jeu de notre table à démonstration. Et d'ici notre prochaine vidéo, bonne partie!